Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali ashabi wa ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa al-uqdata min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on se retrouve aujourd'hui Inch'Allah pour le 30e cours sur les thèmes du Coran. Donc ça fait un moment qu'on est ensemble, alhamdulillah. Et on était en train de voir, on est toujours dans le chapitre sur les bonnes actions, et on était en train de voir ensemble comment être considéré comme l'esclave du miséricordieux. Et on avait commencé à voir certaines actions, le fait de se comporter de manière humble et de ne pas s'énerver, de rester calme quand on est face à quelqu'un qui ne contrôle pas ses pulsions, qui ne contrôle pas ses sentiments, qui est impulsif. On avait vu aussi la prière de la nuit, on avait vu aussi craindre l'enfer et demander protection de l'enfer. Et donc maintenant, on va continuer. Donc c'est toujours la sourate 25, Inch'Allah. Et on va continuer du coup cette liste, Inch'Allah. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares. Donc prodigue, c'est quelqu'un qui dépense énormément. Yusrifu, ni avare, qui garde trop d'argent, mais se tiennent au juste milieu. Ils sont fermes au juste milieu. Alors là, l'argent dont Allah parle ici, de dépenser, ce n'est pas de l'argent pour des dons, c'est de l'argent pour des choses de tous les jours. Donc là, Allah, il nous fait comprendre qu'il aime ceux qui ont la bonne manière de réfléchir, de penser et d'agir avec l'argent. Vous connaissez peut-être des gens qui ont des collections de chaussures, ils ont 50 paires de chaussures, 30 paires de chaussures, ils ont 20 vestes, ils achètent dans des quantités alors que ça ne leur sert à rien d'avoir autant de quantités. Là, Allah, il dit Yusrifu, c'est dépenser beaucoup, mais dans des choses utiles. Par exemple, je prends un exemple, tout le monde mange, c'est important de manger, mais est-ce que c'est important d'acheter des plats dans un restaurant gastronomique à 300 €, par exemple, si tu touches le SMIC? Non, ça n'a aucun sens de faire ça. Si tu as un salaire assez bas, ça ne sert à rien d'acheter une voiture de luxe. C'est dépenser de l'argent pour rien. Donc là, Allah, il dit qu'il aime ceux qui font attention à leur argent et qui ne dépensent pas trop dans quelque chose. Mais Allah ici, il précise pas de montant. Il précise pas de montant parce que ça dépend de chacun. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un je sais pas, quelqu'un qui gagne, qui est millionnaire. Quelqu'un qui est millionnaire, s'il a une voiture à 100 000 €, il n'y a pas de problème, il est millionnaire. Mais si quelqu'un il touche 2000 € par mois et il veut la même voiture à 100 000 €, ben là il aura abusé. Parce qu'il va se mettre dans des dettes, il va prendre des prêts à la consommation, etc. Il va s'endetter, il va se mettre dans la difficulté. Donc, tout est en rapport avec l'argent qu'on a. Si on est milliardaire, faire un mariage qui coûte 50 000 €, c'est un mariage de pauvre. Mais si on est presque à la rue et qu'on touche le RSA et qu'on fait un mariage à 50 000 €, bah encore une fois, si on fait ça déjà, il va falloir sûrement faire un prêt qui est haram, etc. Donc tout est une question de proportion. Et je rappelle, là, c'est des dépenses pour des choses essentielles. Je parle bien de dépenses pour des choses essentielles. Manger, s'habiller, je parle pas pour des cadeaux ou pour des occasions. Je parle pour les choses essentielles, les choses de tous les jours. Et ça, c'est aussi cette mentalité avec l'argent. Comme mon prof dit, et c'est une parole, je pense, assez connue en général,
l'argent, il faut l'avoir dans les mains et pas dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des millionnaires, milliardaires, tu vas les voir, ils sont habillés simplement, un simple t-shirt, un simple sweat, un simple jean, et quand tu leur parles, quand tu les vois, t'as pas l'impression qu'ils touchent des millions, même des milliards. Mais tu as des gens, à peine ils touchent un peu plus de 5 000, 6 000 euros par mois, et ils se prennent pour... ils ont l'attitude de quelqu'un qui se prend pour le roi du monde, et ils vont avoir cette tendance à dépenser de l'argent. Pareil, un téléphone, c'est utile. Il y en a, ils ne travaillent pas, ils gagnent à peine de l'argent, et dès qu'ils vont toucher leur salaire, ou dès qu'ils vont toucher, ils vont tout dépenser dans... Ils vont dépenser 1000, 2000, 1500, je sais pas combien ça peut coûter un téléphone, peut-être 1000, 1500, dans un téléphone, alors qu'ils touchent rien, et qu'ils ont un téléphone qui marche très bien. Ou dans des chaussures, ils vont acheter des dernières paires de chaussures à 300 euros. Donc voilà, Allah ici, il dit de faire attention à comment on gère l'argent. Mais il dit aussi, dans l'opposé, attention à ne pas trop être avare. Si tu as de l'argent, dépense-la. Si de temps en temps si tu peux t'acheter de quoi, tu ne dois pas ne plus t'acheter de chaussures, ne plus t'acheter de vêtements, sous prétexte que je sais pas sous quel prétexte, sous prétexte que tu veux garder ton argent, économiser ton argent. Non, Allah il veut que tu dépenses ton argent aussi, mais il veut que tu sois dans le juste milieu, qawman, et que tu sois ferme, que tu te dresses et que tu sois ferme sur ce juste milieu, que tu balances ni d'un côté ni de l'autre. Donc toute cette question de dépenser trop, comme je l'ai dit, Allah il n'a pas donné de montant. Parce que ça dépend déjà de l'argent que tu as, et ça dépend aussi de la culture. Dans certaines cultures, dépenser un certain montant dans certaines choses, c'est pas beaucoup, alors que dans d'autres cultures, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'Allah ici, il ne précise pas de montant. Donc voilà, il faut faire très attention à cette dépense, parce que comme on le sait, on est dans une époque où justement ils vont essayer de vous attirer avec ça, où il y a des gens, à peine ils touchent leur salaire, ils dépensent tout. Et après ils font des prêts à la consommation, etc. Donc c'est un petit peu, chaque maison a sa propre règle, mais il faut faire attention à rester toujours dans ce juste milieu. Et aussi, il y a des fois dans la maison, il y a des gens qui font dépenser les autres. Il faut faire attention si on fait partie de cette catégorie-là. Par exemple, si vous m'écoutez et que vous vivez chez vos parents, faut faire attention. Faire attention à ne pas être une source de coûts inutiles pour eux. Ne pas leur demander toujours, leur demander toujours d'acheter les derniers jeux vidéo, des choses... En plus, ça, c'est des choses inutiles, mais de manger toujours des choses chères, etc. Il faut faire attention si vous êtes dans la catégorie d'une personne qui dépend d'une autre personne, par exemple un enfant ou une femme qui n'a pas de travail, par exemple. Il faut faire attention à ne pas être la cause de cela. Donc voilà, Allah, il parle du fait qu'il aime bien les musulmans qui ont une bonne gestion de leur argent et une bonne compréhension, une bonne mentalité quand il s'agit de leur argent. Des gens qui comprennent qu'il faut dépenser, mais pas trop, ni trop peu. Donc on va continuer, Inch'Allah. Et on parle bien de mentalité. On parle bien de se restreindre par rapport à la question qu'on m'a posée dans le commentaire. Mon prof, il prend l'exemple d'une femme... elle a tellement voulu se restreindre qu'elle a arrêté tout le shopping. Elle a arrêté de faire du shopping complètement. Elle a arrêté complètement. Et un jour, elle s'est retrouvée dans un centre commercial, pas pour faire du shopping, pour autre chose. Et elle a dévalisé tous les magasins. Parce que c'était un besoin qu'elle avait en elle de faire du shopping. Et elle l'a tellement restreint que quand elle a été face à ça, face au shopping, elle a complètement explosé. Et c'est pour ça qu'il faut être dans le juste milieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire ne plus faire de shopping, ne plus rien acheter, mais c'est être dans le juste milieu, savoir combien on a d'argent, combien on peut dépenser, etc. Être dans la gestion de l'argent et pas juste dans l'achat compulsif. Allah, après, il continue avec une ayah très intéressante. Bien sûr, toutes les ayahs sont intéressantes, mais... celle-là où il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah. Donc là, c'est Allah, il nous parle des esclaves du miséricordieux. Et là, il va nous parler de gens qui, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah, ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Alors là, je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ça, c'est des choses basiques que le musulman, il ne doit pas faire et que même presque tout un être humain normal ne fera pas, ou c'est des choses compliquées, dures, où il faut travailler? C'est des choses basiques ou compliquées alors? Je vous pose la question. Est-ce que c'est incroyable à faire, ne pas tuer, ne pas invoquer en dehors d'Allah, ne pas commettre la fornication? Est-ce que c'est des choses incroyables ou c'est des choses faciles? Alors, à votre avis? Bien sûr, c'est facile. Ce sont des choses très faciles. Alors, pourquoi Allah il parle de ça? On va le voir tout de suite, c'est très très intéressant. Allah il parle de ça parce que les gens qui ont fait ça, ils vont peut-être désespérer. Ils vont se dire, mais j'ai fait ça dans le passé, c'est impossible que je sois parmi les esclaves du miséricordieux, comment je vais faire? Donc là, Allah il utilise le présent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne le font plus. C'est des gens qui ne le font plus. Mais c'est peut-être des gens qui l'ont fait dans le passé. Donc regardez ce qu'il dit Allah. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Donc là, Allah il dit, les gens qui font ça, là dans le présent, les gens qui le font, ils auront un châtiment doublé, tellement ce sont des choses horribles. Donc la personne là, elle va être désespérée, la personne qui a fait ça dans son passé, elle va se dire, mais comment je vais m'en sortir? Et regardez ce que Allah il dit. L'amour d'Allah, l'amour exceptionnel d'Allah. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah. Donc là, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les gens qui ont fait ça, s'ils reviennent vers Allah, se repentir, revenir vers Allah en demandant pardon et en ayant la ferme intention de ne plus vouloir refaire ces choses-là, ils reviennent, ils croient. C'est-à-dire qu'on a... Donc là, il y a plein de choses intéressantes à dire. Une des choses très intéressantes à dire, c'est que Allah, il leur dit que pour eux, le retour, il est possible. Leur cas n'est pas désespéré. Pour ça, il faut qu'ils se repentent, qu'ils reviennent, qu'ils croient de nouveau. Là, on peut se demander pourquoi Allah a dit que ces personnes doivent croire de nouveau. C'est parce que normalement, c'est pas parce que tu fais la fornication ou que tu tues quelqu'un que t'es plus croyant. Pourquoi Allah a dit ça? En fait, c'est un peu lié à un hadith du prophète alayhi salam. Il y a deux types de foi, et ça c'est important à comprendre. Il y a la foi légale, entre guillemets, et il y a la foi du cœur. Légalement, c'est nous les musulmans, quand on voit quelqu'un qui nous dit assalamu alaikum ou qui prie ou qui croit en Allah, légalement, pour nous, c'est un croyant. Mais pour Allah, la croyance, la vraie croyance, celle qui est importante, c'est la croyance du cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent te dire qu'ils croient en Allah, mais ce qui est important, c'est ce qui est dans le cœur. Ça se trouve, dans leur cœur, ils ne croient pas du tout en Allah. Ça se trouve, ils prient, mais dans leur cœur, ils ne croient pas du tout en Allah. Donc là, Allah, il fait référence à la croyance du cœur. Parce que comme le prophète alayhi salam, il nous a dit, celui, en gros, je fais un résumé du hadith, mais le musulman, quand il vole, il ne croit plus en Allah. Au moment où il fait l'acte, il ne croit plus en Allah. Parce que c'est tellement un acte contre la religion qu'il ne peut pas être croyant et le faire en même temps. Donc c'est comme si sa foi, il avait plus de foi au moment où il le faisait. Le musulman, quand il fait la fornication, quand il fait zina avec une femme,
ou une femme avec un homme, à ce moment-là, il est plus croyant. C'est les exemples qu'Allah y prend. Et c'est pareil quand il tue. À ce moment-là, il est plus croyant. Et donc, là, dans ce hadith, on ne parle pas de la foi du légal, entre guillemets, on parle de la foi du cœur. Parce que tu ne peux pas faire des actes aussi horribles et croire en Allah. Et donc, là, Allah, il dit, ils reviennent vers la foi, et ils font beaucoup d'efforts pour faire des bonnes actions. Ils font des bonnes œuvres. Ils agissent énormément pour refaire des bonnes actions. Et c'est logique. C'est quelqu'un qui a fait des choses horribles dans le passé et il sait que c'est horrible aux yeux d'Allah et il veut se faire pardonner. Et quand quelqu'un veut se faire pardonner, il fait beaucoup d'efforts. Et donc c'est ce que cette personne elle fait. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme récompense Allah? Ces mauvaises actions, ces péchés qu'il a fait dans le passé, Allah il les transforme en bonnes actions. Il les annule pas là. S'il avait une montagne de mauvais péchés, Allah il les transforme en une montagne de bonnes actions. Subhanallah, quel amour, quelle miséricorde, quelle bienveillance que nous prouve notre Maître et notre Seigneur. Donc vous vous rendez compte, là c'est au-delà de la justice, c'est vraiment de l'amour pur. Subhanallah. Mais il continue pour rassurer ceux qui n'ont pas fait des aussi gros péchés. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, qui ont fait des péchés, mais ils ont tué personne, ils ont fait de la fornication avec personne, et ils ont associé personne à Allah. Mais eux aussi, ils aimeraient avoir une grande récompense. Donc Allah, il continue. وَمَنْ تَابَ وَعَامِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ça veut dire qu'Allah, il accepte son repentir aussi. Donc là, Allah, il dit, même si vous n'avez pas fait des choses aussi graves, bien sûr que Allah aussi, il accepte votre repentir. وَمَنْ تَابَ وَعَامِلَ صَالِحًا. Donc là, il y a une chose importante, que c'est la balara, c'est un peu de la rhétorique que Allah utilise dans le Coran. Vous voyez ici, dans la ayah 70, il a dit وَعَامِلَ عَامَلًا صَالِحًا. Et là, il a juste dit وَعَامِلَ صَالِحًا. C'est plus court. Et c'est vraiment pour souligner que ici, ces personnes-là, elles vont faire beaucoup d'efforts pour faire des bonnes actions parce qu'elles ont ce sentiment de culpabilité de la grandeur du crime qu'ils ont fait au passé. Alors que ceux-là, certes, ils vont faire des bonnes actions, mais comme ils n'ont pas ce degré de culpabilité, ils vont peut-être pas faire autant. Donc c'est ça que Allah il souligne le sentiment de culpabilité qui va faire agir encore plus ces gens-là qui ont fait des grands crimes. Et donc là, Allah, je répète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il accepte le repentir de tout le monde, bien sûr, et même celui qui n'a pas fait de grands crimes. La noblesse du comportement. Donc là, on a vu les deuxièmes personnes. Donc la première personne qu'on a vue aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension, une bonne mentalité en fonction de son argent. Et les deuxièmes types de personnes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait du mal et qui se repent. Subhanallah. Alors là, il compte parmi ses esclaves ceux qui se repentent et qui demandent pardon, et qui agissent en conséquence et qui font des efforts. وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ زُورًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, ils s'en écartent noblement. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que on parle de personnes qui se sont repenties juste avant. Et donc maintenant qu'ils se sont repentis, ils vont refuser de tout faire, même de mentir. Quand ils vont témoigner pour quelque chose, ils vont toujours être véridiques, même si c'est contre eux. Donc c'est ce que Allah aime chez les gens, la véracité, le fait de ne pas mentir, et encore plus quand il s'agit d'un témoignage. Donc c'est quelque chose qui est important, qui a du poids. Et qu'est-ce qu'ils font aussi ces gens-là? Lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité. Donc là, on a le mot larou qu'on avait vu quand on avait fait surat al-Mu'minun. Al-larou, c'est, je rappelle, les paroles et les choses futiles, inutiles, frivoles, pour un vocabulaire un peu plus riche. C'est toutes ces choses inutiles. Donc c'est des gens, ils aiment tellement Allah qu'ils n'aiment pas les choses inutiles, frivoles. Mais quand ils se trouvent en leur présence, ils s'en écartent noblement.
Donc c'est quoi cette sagesse derrière? Parce que quand on se repent ou quand on se rapproche d'Allah, on a la tendance à vouloir appeler tout le monde à l'islam, des gens qui sont peut-être pas encore repentis, et si on voit les gens faire des bêtises, des péchés ou des frivolités, on va vouloir leur dire d'arrêter, leur dire repentez-vous, c'est l'heure de prier, etc. D'être dans le rappel constant, d'être dans le jugement constant. Et donc Allah, il nous met en garde contre ça. Il nous dit, il faut garder un caractère, une attitude noble. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre l'image qu'on renvoie aux autres. Dans le sens où, pour beaucoup de musulmans ou même de non-musulmans, un musulman qui est à fond dans la religion, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui rigole jamais, c'est quelqu'un qui sort jamais, c'est quelqu'un qui est insociable. Il a toutes ces mauvaises images. Et ces mauvaises images ne sont pas censées être collées à l'image du musulman. Il n'est pas censé être quelqu'un qui a une image de dur, de ferme. Et une des raisons du coup de ça, c'est que quand le musulman il est entouré de frivolités, de choses qui ne lui plaisent pas, il doit s'en aller noblement, de manière sans faire d'histoire, sans attirer l'attention. Mais là on peut se poser la question, mais qui va appeler ces gens-là à l'islam alors? Si quand ils font n'importe quoi? En fait là ce que Allah il nous dit, c'est quand les gens ils sont dans des frivolités, ce n'est pas le moment. Si quand ils font des choses, pile au moment tu leur dis faites pas ça, c'est l'heure de prier, etc., ils vont juste te regarder bizarrement, mal te considérer comme quelqu'un de rigide, de strict. Il faut savoir quand est le moment. Et en plus, ça va être sûrement en public, donc ça va installer un sentiment de malaise. En fait, la sagesse ici, c'est il faut conseiller les gens de manière isolée et quand ils sont pas dans leurs mauvaises actions. Une fois qu'ils ont fini, là, tu vas les voir, tu vas leur parler tranquillement. Mais quand ils sont en plein dans leur frivolité, juste tu t'écartes de cela de manière noble. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, le comportement du musulman. C'est pas parce que les autres font quelque chose de mal que tu peux te comporter n'importe comment avec ce qu'ils font et au contraire, il faut rester justement noble et s'écarter de ce qu'ils font. Et là, Allah il continue. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيًا. Et c'est des gens encore qui, lorsque des ayats, des signes de leur Seigneur, leur sont rappelés et qu'ils marchent dessus, qu'ils les rencontrent, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles. Donc là, c'est incroyable parce que Allah il nous fait plein de rappels et il nous dit, mais ceux qui sont les serviteurs d'Ar-Rahman, du miséricordieux, du bienveillant, bien sûr, ce sont des gens que quand Allah il leur donne des conseils, ils ne sont pas aveugles ni sourds. Ils écoutent et ils se regardent eux-mêmes pour voir quel est leur état. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent et se disent qu'est-ce que je peux améliorer? C'est pas quelqu'un qui écoute, Allah il lui dit des choses à faire et hop il passe à autre chose. Il oublie. Il réfléchit même pas à ce qu'il pourrait améliorer. Donc là, Allah, par sa sagesse, il a donné plein de conseils et il continue en donnant un des conseils, c'est de ne pas juste écouter les conseils, enfin ne pas être sourd aux conseils, de écouter les conseils. Allah, il aime ceux qui écoutent ses propres conseils, les conseils d'Allah, je veux dire. Ah, j'ai fait une petite faute, en effet, c'est ignorer ER, la parole d'Allah. Donc, c'est incroyable aussi ici le placement où Allah a mis cette ayah. Et là, on va arriver avec une invocation que je vous recommande et je me recommande d'apprendre, qui est assez connue. Je vais la réciter du coup. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Donc c'est des gens aussi, les esclaves d'Ar-Rahman, c'est des gens qui disent notre maître, notre Seigneur, Hablana,
Hab, ça vient, c'est offre-nous, donne-nous, ça vient d'offrir un cadeau en fait. Ça vient de hiba, qui veut dire un cadeau qu'on ne mérite pas et qui est précieux. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas et qui est très précieux. Donc là, on utilise le verbe, donc on dit donne-nous un cadeau précieux qu'on ne mérite pas en nos épouses et nos descendants. La joie de nos yeux. La vraie traduction, ça serait le froid de nos yeux. Et en fait, c'est une expression en arabe. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La première chose qui est traduite, c'est la joie des yeux. Parce qu'en fait, c'est une expression en arabe pour dire pleurer de joie. C'est-à-dire que tu es tellement heureux de ta femme et de tes enfants, ou de ton mari et de tes enfants, que tu pleures de joie. Ça te fait pleurer de joie. Donc là, on comprend déjà que c'est un cadeau et c'est ce que le musulman est censé vouloir construire, le fait d'être heureux et satisfait de sa famille au point de pleurer de joie. Aussi, ça veut dire se réfugier d'une tempête. Parce qu'à l'époque, quand il y avait une tempête de sable, c'était super, ça brûlait leurs yeux. Et donc quand ils trouvaient un endroit pour se réfugier, ils disaient que leurs yeux étaient froids. Donc c'est un endroit de refuge. Un endroit de refuge. Et donc, sa famille et ses enfants, c'est comme si le monde à l'extérieur, c'était une tempête. C'était une tempête. Et quand on est avec notre famille, on est apaisé. On est tranquille. On est serein. Et ça, c'est vraiment un point très important parce qu'il y a des gens, c'est avec leur famille où c'est la tempête. Et c'est quand ils sortent de leur famille qu'ils se sentent apaisés. Mais ce n'est pas ce qui nous est demandé, ce n'est pas ce qui est censé rechercher le musulman. Le musulman, il est censé être apaisé. Il est censé avoir des relations de confiance, du coup, avec sa femme, ou la femme avec son mari, et avec ses enfants. Il est censé pouvoir tout leur dire sans s'énerver. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à travailler, qui met du temps à travailler. Mais le rôle du mari et de la femme et des enfants, c'est de pouvoir écouter l'autre sans s'énerver, en comprenant et en conseillant de manière calme. Parce que le foyer est censé être un endroit de calme, de sérénité, et pas une tempête. C'est censé être au contraire le repos après la tempête. Donc on doit vraiment être capable de s'exprimer avec sa famille de manière claire et calme, surtout calme, en toutes circonstances calme. Et aussi, cette expression, ça veut dire, c'est quelque chose qu'on fixe. On n'arrive pas à détacher le regard de cette chose. Donc là, c'est comme si Allah il nous dit qu'on est complètement satisfait de notre femme et de nos enfants, au point qu'on ne détache pas le regard d'eux. On ne cherche pas d'autres femmes. On ne cherche pas à chercher les qualités qu'ont d'autres femmes par rapport à notre femme. Pourquoi ? Parce qu'on est complètement satisfait de notre femme. Notre regard est fixé sur notre femme. Et ça, c'est un vraiment gros conseil pour les enfants aussi. Quand on a des enfants, notre regard, il est censé être fixé sur nos enfants dans le sens où ça ne sert à rien de les comparer à d'autres enfants. Vous allez juste vous faire du mal et leur faire du mal. À les comparer. Ah, pourquoi tu n'es pas comme un tel ? Ah, j'aimerais tant que tu sois comme un tel. Ne les comparez pas. Soyez fiers de ce qu'ils sont comme ils sont. Ils sont indépendants, ils sont uniques. Et même vos enfants entre eux, ne les comparez pas entre eux. Ça va vous faire du mal et surtout ça peut leur faire du mal. Et c'est ce que Allah indique ici. Il leur dit que le musulman, il est censé être satisfait et ne pas regarder ailleurs ce qu'ont les autres enfants, quelles qualités ils ont, qui manquent chez mon enfant, etc. C'est un mauvais comportement et c'est une invocation qu'Allah aime que ses esclaves fassent, lui demander ce cadeau incroyable d'être satisfait, heureux, d'avoir du calme auprès de sa famille et de ses enfants. Et donc nous, en tant qu'enfants, si vous êtes sûrement l'enfant de quelqu'un, vous êtes obligatoirement même l'enfant de quelqu'un, mais sûrement et j'espère encore vivant, il faut du coup essayer d'être cette source-là pour votre foyer, cette source de repos, cette source de calme, cette source de sérénité. Et ne pas comparer, parce que la comparaison peut tuer, et surtout un enfant. Bien sûr, un mari et une femme aussi, ne pas le comparer à un autre homme, ou ne pas le comparer à une autre femme, parce que ça peut la blesser ou le blesser fortement, mais particulièrement les enfants.
Et aussi, il n'y a pas de famille normale. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? On vient de comprendre qu'il faut être satisfait de sa famille. Il faut être satisfait de sa famille. Mais on a tendance à se dire, oh, moi, ma famille, elle n'est pas normale, il y a ci qui va ça, il y a ça qui va ça. Allah, il t'a mis dans la famille, la meilleure famille pour toi. Et il n'y a aucune famille qui marche parfaitement normalement, où tout va bien. Il y a toujours des problèmes, des difficultés. Donc, sois satisfait de ta famille et ne cherche pas à regarder les autres familles et à comparer. C'est pas ce qu'Allah nous demande. Et enfin, وَجَعَلْنَا et fait de nous لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, un guide pour les pieux. Alors, al-muttaqin, c'est celui qui se protège. Fais-moi un chef, un leader pour les pieux. Donc là, qu'est-ce qu'on invoque en fait? Quand on est chef de famille, qu'est-ce qu'on invoque? On invoque pour qu'on soit un bon leader pour les pieux, pour ceux qui se protègent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on demande à diriger des gens qui se protègent eux-mêmes. Des gens en fait qui sont indépendants. On pourrait se dire c'est contradictoire de vouloir être le chef de gens qui sont indépendants. Mais non en fait. Le meilleur des chefs et le rôle le plus à l'aise pour un père de famille ou pour un chef de famille, c'est quand il doit diriger des gens qui se protègent eux-mêmes. Imaginez comment ça vous fait peur, un enfant qui ne fait pas attention à lui, qui fait des choses dangereuses. Ça va vous faire peur. Mais un enfant, vous savez, qui fait attention, qu'il est intelligent, qui réfléchit, qui fait attention à sa religion, ça va vous rassurer. Et là, en fait, dans cette invocation, c'est ce qu'on demande, indirectement. Être le dirigeant des pieux, déjà, ça veut dire qu'on est pieux, qu'on se protège soi-même, mais ça veut aussi dire que ceux qui sont en dessous de nous, ils se protègent. Et ça, qu'est-ce que c'est rassurant pour un père de famille ou un chef de famille, de savoir que tout ce... Parce que Dhurriyatin, c'est pas que les enfants, hein, c'est aussi les descendants. Donc tout ce que j'ai dit sur les enfants, ça compte aussi pour les petits-enfants, les petits-petits-enfants. Et c'est vraiment rassurant et c'est vraiment quelque chose qui apaise le cœur de savoir que ceux de notre famille, en fait, ils savent se protéger eux-mêmes. C'est des muttaqin. Donc on continue, Inch'Allah. Donc ça, c'est une invocation vraiment à apprendre, que comme je lui disais, je vous conseille et je me conseille moi-même de l'apprendre. Alors la récompense, bien sûr, Allah va parler de la récompense de ces gens-là, des esclaves d'Ar-Rahman. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé, le paradis, à cause de leur endurance, de ce qu'ils ont patienté, enduré, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Ça veut dire que les anges, les serviteurs du paradis les accueilleront en leur passant le salam et en les accueillant. Ils seront accueillis, ils ne seront pas seuls. Le paradis, c'est pas un endroit où on est seul. On sera accueillis par nos amis, par nos familles, par des anges, par des serviteurs. Khalidina fiha, pour y rester éternellement. Hasunat mustaqara wa muqama. Quel beau gîte et lieu de séjour. Alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, quand on faisait l'invocation pour se préserver du feu de l'enfer, on disait quel mauvais gîte, quel mauvais endroit pour rester longtemps et quel mauvais endroit pour rester un petit moment. Le gîte pour rester un petit moment et lieu de séjour pour rester longtemps. Ou l'inverse. Dans tous les cas, on disait que c'était un mauvais lieu pour rester un petit peu de temps et beaucoup de temps. Et là, on dit que c'est un beau moment pour rester un petit peu et longtemps. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont rester un petit peu de temps au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intriguant. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux au paradis. Et qu'il y a des gens, ils vont être à un certain niveau du paradis. Et après, ils vont changer de niveau. Comment c'est possible? Imaginez que votre fille, votre petite fille, votre enfant, votre mère, votre grand-mère, quelqu'un de votre famille, il a atteint le meilleur niveau du paradis et elle veut vous voir. Et vous êtes à un niveau plus bas du paradis. Et elle peut vous inviter. Et donc, vous allez déménager et être au plus haut niveau du paradis si quelqu'un de votre famille l'a atteint. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable.
C'est quelque chose d'incroyable. On sera complètement satisfait au paradis. Mais on peut quand même avoir des choses encore mieux sans même qu'on puisse imaginer qui est mieux. Et donc, les familles seront rejointes au meilleur niveau que quelqu'un de cette famille a atteint. Et ça, c'est beau, c'est incroyable, ça donne de l'espoir. Mais attention, il ne faut pas confondre. Il y en a qui pensent que si quelqu'un de la famille a atteint le paradis, que toi tu es en enfer, il peut te ramener de l'enfer au paradis. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche que entre les étages du paradis. Si quelqu'un est au meilleur étage du paradis, au meilleur niveau du paradis, il peut inviter quelqu'un qui est en dessous, qui fait partie de sa famille. Mais ça ne marche pas avec les gens de l'enfer. Donc faire très attention à ne pas tout reposer sur quelqu'un de sa famille. Le but, ce n'est pas de se reposer, de se dire je vais tout faire pour que lui il soit pieux et moi je fais n'importe quoi, je vais en enfer et il va m'en sortir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut tout faire pour aller au paradis. Et si on arrive à aller au paradis, quelqu'un de notre famille arrive à avoir un meilleur niveau au paradis, il pourra nous y inviter, Inch'Allah. Et bien sûr aussi, ceux qui vont nous passer le salam, le meilleur salam qu'on va recevoir, c'est le salam d'Allah quand on sera au paradis. Et enfin, la dernière ayat de cette sourate et du coup du cours d'aujourd'hui. Donc là, Allah dit à son prophète de dire, dit Ma ya'ba'u bikum rabbi lawalu du'a'ukum faqad qadhabtum fasawfa yakunu rizama. Dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans vos invocations, mais vous avez démenti le prophète, votre châtiment sera inévitable et permanent. Donc là, il faut bien comprendre que pendant toute cette discussion, quand le prophète il récite le Coran, il y a des gens qui ne sont pas forcément musulmans, et en fait, il y a même des gens qui ont démenti le fait que ce soit un prophète qui l'écoute. Des gens qui démentent le fait que le prophète soit un prophète. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Allah, il leur adresse directement. Il dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous, il va vous ignorer sans vos invocations. Donc là, qu'est-ce que Allah il nous dit? Il nous dit qu'Allah, il ignore celui qui ne l'invoque pas. D'une certaine manière, Allah, il ignore celui qui a ignoré Allah. Parce que quand tu invoques Allah, tu reconnais son existence. Donc Allah, il ignore celui qui ne reconnaît pas son existence, celui qui ne l'a même pas invoqué. Et là, alhamdoulilah, Allah, qu'est-ce qu'il a fait de celui qui a lu le Coran, de ce passage du Coran? Il a fait qu'il ne peut pas être ignoré. Parce que dans le passage du Coran qu'on a vu, il y a deux invocations. Il y a l'invocation pour être préservé du feu de l'enfer, et il y a l'invocation pour avoir une famille qui est agréable pour nous. Et donc, on sait directement, c'est pour ça qu'Allah, entre autres, il l'a mis à la fin du passage, on sait directement qu'Allah, il se soucie de nous parce qu'il nous a fait lire le Coran, et dans le Coran, il y a des invocations, et notamment les deux invocations qu'on vient de lire. Mais vous avez démenti le prophète. Vous avez démenti le prophète. Ça veut dire quoi, démentir le prophète? Dire que le prophète, c'est un menteur. C'est pas vraiment un prophète, c'est un menteur. Donc là, il s'adresse à ceux qui ont fait le grave crime de penser que le prophète, Mohammed, n'est pas un prophète, mais un menteur. Votre châtiment sera inévitable et permanent. Donc, alhamdoulilah, on a fini pour aujourd'hui le cours sur les bonnes actions de la sourate, je crois que c'est la sourate Al-Furqan, sourate numéro 25. On a continué du coup la liste de bonnes actions avec une invocation aujourd'hui aussi. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.